Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je fais comme les streamers qui n'ont aucune originalité, je regarde des émissions télé. Partie 1. S'il faut savoir quelque chose sur moi, c'est qu'avant d'être un grand fan de séries, j'étais un grand fan de télévision. J'adorais beaucoup de choses, que ce soit les pubs, les séries, les émissions télé, les téléréalités, vraiment tout. J'ai même regardé aussi des dessins animés jusqu'à même très tard, jusqu'à mes 17-18 ans, il y avait des dessins animés qui me plaisaient énormément. Comme Galactic Football qui m'a plu pendant des années, voilà, je sais pas pourquoi, mais ce dessin animé, il y avait un truc, j'avais un truc avec ce dessin animé. Mais bref, là où je veux en venir maintenant, c'est que je suis toujours aussi passionné par la télévision. Sauf que je ne suis plus passionné par certains programmes en eux-mêmes, mais je suis passionné par la forme compris certains programmes. Et là, je sais très bien que vous allez me dire, mais Sam, sur ta chaîne, on parle de séries télé, on parle pas d'émissions télé. Enfin, tu le dis toi-même, tu parles pas de films et rien d'autre que des séries. Et à ça, je vous répondrai que oui, sauf que certaines émissions ont une sorte de format de série. Tout comme l'émission d'aujourd'hui qui s'appelle Marié au premier regard, certaines émissions durent 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois bien moins longtemps, mais elles sont diffusées chaque semaine. Comme des séries, les gens attendent un nouvel épisode de cette émission chaque semaine, ce qui fait une espèce de format qui se rapproche quand même des séries. Et ensuite, deuxième nouvelle, c'est qu'un format comme celui-ci peut me permettre à moi d'avoir une espèce de format continu. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à rendre ça divertissant, drôle et que vous en demandez encore, on pourra tout simplement continuer à aller plus loin dans ces fameuses émissions et faire nous aussi une espèce de série où le principe ça va être de voir ce que donnent les gens dans ces fameuses émissions. Mais enfin bref, on ne perd pas plus de temps. Aujourd'hui on s'attaque à Marié premier regard saison 2 épisode 1. Alors ça dure 1h30, mais nous on va faire les 20 premières minutes comme je vous l'ai dit pour avoir peut-être cet aspect un peu série si jamais ça vous plaît. Mais le but, et je le dis tout de suite pour que ce soit clair, le but ce n'est pas de faire des vidéos réactions, je m'en bats les couilles des vidéos réactions. Le but c'est de passer un bon moment, c'est de rigoler et c'est de pas faire un best-of des réactions que je peux avoir par rapport à l'émission. Le but est vraiment de rendre ça divertissant, que je puisse trouver des vannes, que je puisse ajouter des choses au montage, pas juste des cuts sur des réactions en mode oh là là, ce qu'elle a fait c'est tellement terrible. Non, voilà, je vous le dis d'avance, ce n'est pas du tout le but. Donc si jamais vous le ressentez comme ça, dites-le moi, je le modifierai. Si jamais moi aussi je le ressens comme ça, je ferai peut-être mieux pour les prochaines vidéos. Et si jamais ça ne tient pas la route ce que je fais, eh bien j'arrêterai tout simplement parce que c'est peut-être pas mon style de vidéo ni mon style d'humour. Tout ceci étant dit, nous commençons tout de suite par le début de la vidéo. Marié au premier regard saison 2 épisode 1, nous sommes partis. Ce qui est bien avec ces deux premières lignes écrites, c'est qu'on nous met tout de suite dans le bain. L'émission essaie de se légitimer en disant que maintenant, un Français sur 3 n'a toujours pas de compagnon, alors qu'il y a énormément de moyens de se rencontrer. Donc du coup, en gros, cette émission serait là pour aussi ajouter sa pierre à l'édifice. Je pense sincèrement que ce genre d'émission, c'est du bullshit total et que le but, c'est juste de mettre des gens ensemble, que la production et la télé jouent vraiment un rôle très très important là-dedans. C'est vraiment l'aspect voyeurisme, mais juste le fait de se dire que oh la vache quand même, c'est dur de se marier au premier regard, tu ferais ça toi Jérôme? Starfoula, compte pas sur moi. Je trouve vraiment que c'est ça le but de cette émission et pas vraiment de trouver un compagnon idéal aux personnes qui vont postuler à cette émission. Les célibataires ont aujourd'hui du mal à former un couple qui dure parce qu'ils zappent de relation en relation sans prendre le temps de découvrir vraiment quelqu'un. Alors ça c'est vraiment le genre de phrase que j'ai jamais compris. Je comprends pas ce truc de se dire que tu restes avec une personne alors que dès le début ça saute aux yeux que vous êtes pas fait pour être ensemble. Tu restes pas avec quelqu'un par dépit juste parce que tu veux te dire que peut-être que dans 2 ans la personne sera mieux. Après bon, c'est vrai que peut-être que si le mec il conserve des morceaux humains dans son congélateur, peut-être qu'il fait ça pour une bonne raison. Voilà, il faut apprendre à connaître la personne avant. Du jour au lendemain, on va vivre ensemble et c'est un défi extraordinaire pour eux. Est-ce que vous souhaitez rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Alors bon, je viens de regarder donc toute l'introduction et s'il y a bien un truc sur lequel je suis complètement fan en fait de ce genre de programme, c'est qu'il présente cette expérience comme vraiment l'expérience ultime de la vie des gens qui participent. Au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste, c'est des gens qui passent à la télé, donc en fait on va dire qu'il y a quand même une espèce de notoriété qui se crée autour d'eux, surtout s'ils vont loin dans l'expérience. Très vite, ils vont ressortir et pas mal de journaux people ou comme des sites un peu à la con vont sortir des articles sur eux. Mais il y a quand même d'autres choses à prendre en compte, comme le fait que ils ont un mariage payé, une lune de miel payée, donc en plus ils vont faire un voyage etc. Et en plus toutes ces personnes ont une chance de rencontrer quelqu'un qui leur correspond. Donc bon, je veux bien comprendre que c'est une bonne expérience, mais de là à dire que c'est une expérience ultime dans une vie, je suis pas vraiment sûr hein. Si vraiment t'as fait que ça comme expérience ultime dans ta vie, un conseil, ne fais surtout pas de saut à l'élastique. On se sent vraiment prêt à continuer encore, même jusqu'à la fin de nos jours. Et là, on a envie de faire un bébé, oui.
Après cette fameuse introduction, on a une espèce d'extrait avec un ancien couple en fait qui a participé à cette expérience. Et forcément, hein, pour rassurer un peu tout le monde et pour vraiment nous mettre dans le crâne que la science c'est merveilleux et que grâce à cette émission, tout le monde peut trouver l'amour, il nous présente un couple qui est donc compatible à 82%. Et là forcément, hein, on a le droit aux phrases totalement clichés, ils vont avoir un bébé, ils ont des projets, un peu tout et n'importe quoi. Et ce qui est énorme, c'est que vraiment ils disent que c'est grâce à cette émission, entièrement à cette émission. Si c'était croisé dans la rue, ce serait même pas regardé. Alors là, j'ai un petit problème avec ça, c'est-à-dire que t'es censé être compatible à 82%. J'imagine que dans ces 82%, il y a quand même une sorte de critère physique. Enfin, j'imagine qu'ils demandent quand même leurs avis, parce que bah, je sais pas, ça me paraît un peu logique. Donc là, ça veut dire qu'un mec qui lui plaît quand même au maximum, hein, 82%, c'est quand même pas dégueu, sachant que peut-être que les 20%, c'est du mental, donc peut-être que physiquement parlant, c'est vraiment son type. Mais ça veut dire que tout simplement, un mec qui lui correspond autant, si elle le croise en soirée ou même dans la rue en soi, parce que dans la rue, on peut très bien trouver des gens beaux, hein, ça se peut aussi, même si on va pas forcément les agresser pour leur dire, on peut trouver des gens beaux dans la rue, mais bref, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'un mec qui lui plaît autant, elle ne l'aurait jamais remarqué. Donc c'est vraiment grâce à cette émission, on appuie bien dessus, c'est grâce à l'émission et à rien d'autre que tout le monde peut trouver l'amour. Okay. Je tiens juste à m'excuser un petit peu au niveau du son, hein. Je sais que le son est vraiment pas très bon pour les extraits, mais malheureusement j'ai pu trouver des replays de Marie au premier regard que sur YouTube, et sur YouTube bah, le son est un peu dégueulasse. Parce que oui, petite parenthèse, j'ai été sur M6 Replay, mais sur M6 Replay on a le droit à 5 à 10 pubs toutes les 15-20 minutes, hein. Donc comment vous dire que pour record quelque chose, c'est juste littéralement l'enfer. Donc voilà, je m'excuse, mais M6 ils y mettent vraiment pas du leur, donc bah voilà, j'ai été obligé de faire comme ça. Depuis 17 ans, elle écrit des livres, fait de la radio et intervient régulièrement sur les plateaux de télévision. Avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur la sexualité, on sait que certains paramètres sont essentiels. Là on est en pleine présentation des experts et on est sur une femme qui est experte en relations sexuelles et on a eu cette espèce de graphe qui est apparu à l'écran et je tiens juste à souligner la première phrase: quand il n'y a personne, cela me plaît de nager nu en couple dans la mer. Alors bon, je peux comprendre que c'est un kiff et qu'en soi, voilà, moi je sais que quand il y a personne, je suis le premier à foncer à la piscine complètement nu, mais le seul problème c'est que j'arrive pas trop à voir c'est quoi le but de cette question, c'est-à-dire, enfin, le but c'est d'être à l'aise avec son corps, de vraiment en avoir rien à foutre, sauf que bah c'est marqué juste en bas. La deuxième question c'est justement, est-ce que je me sens à l'aise avec mon corps? Donc en soi, je sais pas trop c'est quoi le but, c'est juste de définir si les deux personnes sont exhibitionnistes, mais non, parce que bah il y a personne, donc je comprends pas le but de cette question. Voilà, juste sachez que vous êtes compatibles si bah vous aimez nager à poil tous les deux. Voilà, donc c'est un conseil de Sam le sexologue. L'odeur corporelle dépend de nos groupes HLA, c'est-à-dire de notre génétique. Et à partir du moment où on est attiré par l'odeur de quelqu'un, c'est qu'on a tendance à ne pas avoir les mêmes anomalies génétiques. Et ça augmente les chances que ce couple dure longtemps et augmente les chances que ce couple ait des enfants en bonne santé. Ok, donc là on tient un truc très intéressant. Les spécialistes ont fait sentir carrément des t-shirts aux participants donc de chaque sexe. En fait, chaque participant a dormi 3 nuits avec un t-shirt et du coup après les femmes sentent les t-shirts des hommes, les hommes sentent les t-shirts des femmes. Et du coup les scientifiques expliquent cette expérience par le fait que si deux personnes s'attirent au niveau de leur odeur, eh bien leurs enfants seront en meilleure santé. Mais du coup ça veut dire que moi qui suis un gros dégueulasse et qui transpire etc et qui sent mauvais, bah j'aurai des gamins qui seront toujours en mauvaise santé. Bon, bah tant pis hein. C'est aussi un atout dans la sexualité que d'avoir une voix qui vous séduit et qui vous fait plutôt fantasmer, par exemple pour se murmurer des mots d'amour. Couscous, guacamole, abonne-toi. J'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes passions, il ne manque plus qu'un homme. Bon du coup ça fait un bon 5 minutes que je regarde encore l'émission et à retenir hein, c'est que vraiment il y a une espèce de build-up hein, mais terrible, c'est-à-dire qu'il y a de la musique vraiment sensationnelle, on croirait une musique de film. C'est vraiment là pour montrer que les gens sont seuls, qu'ils ont tout essayé, que Dieu merci il y a la science et Dieu merci il y a cette émission, merci beaucoup parce que sinon j'aurais jamais trouvé quelqu'un. Et ça me fait plutôt rire mais je peux pas non plus tout vous montrer parce que sinon je vais me faire déjà striker et puis en plus c'est pas le but comme je vous ai dit, le but c'est pas de faire une vidéo réaction. Du coup là on passe tout de suite au premier couple, alors on va passer donc aux couples qui vont être formés et on s'arrêtera là
pour cette vidéo. Le premier couple qu'on va suivre, c'est Charlène et Flo. Donc je vous passe des explications, c'est à moitié parce qu'ils sont italiens, parce que leurs parents sont encore mariés à l'heure d'aujourd'hui. Bref, plein de choses. Donc on va passer tout de suite au deuxième couple. Et bien en fait, non, pas du tout. On va pas du tout passer au deuxième couple parce que je n'avais pas vu la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, c'est juste Charlène et Flo qui apprennent qu'ils sont en couple. Et en fait, toute la suite de l'émission se concentre sur eux. On va se concentrer sur leur famille quand ils vont l'apprendre, quand blablabla. Enfin voilà, ça dure encore au moins un bon 20 minutes. Donc on va se garder ça pour la prochaine vidéo. Je vous ai pas montré vraiment les extraits qui mettent Flo en valeur, qui mettent Charlène en valeur. Je vois pas l'intérêt, on s'en fout un petit peu. Nous on est là pour voir une fois qu'ils sont ensemble et comment ça va se passer. Alors là forcément c'est que le premier épisode, donc il n'y a pas eu énormément de choses auxquelles j'ai pu réagir et j'ai pu rebondir dessus. Mais c'est vraiment une espèce de vidéo essai. Voilà, c'est un épisode pilote pour voir vraiment si ça peut vous plaire, si les espèces de petites remarques avec les extraits, tout ça, ça peut vous plaire. Et ensuite on passera dans les choses beaucoup plus concrètes parce qu'on les verra ensemble. On va rencontrer les autres couples et de toute façon à partir du moment où on aura les couples, c'est là où ça va devenir amusant parce que chaque couple va être différent, les gens vont réagir différemment et je pense que ça peut être très amusant à regarder. Mais voilà, encore une fois c'était une vidéo essai, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est comme ça que je saurai si ça vous plaît ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format, abonnez-vous, je sais pas si je l'ai dit mais abonnez-vous. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai une capuche sur la tête, je vous donne voilà, une petite exclue parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Petite exclue, pourquoi est-ce que j'ai une capuche sur la tête, c'est tout simplement à cause de cette coupe de cheveux. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais retenez-la bien parce que c'est la seule fois où je ferai ça. Voilà, c'était Sam, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis voilà, tout simplement, à la semaine prochaine.